L'innovation de rupture serait l'une des sources les plus puissantes d'avantages concurrentiels. Développé par Clayton Christensen à la fin des années 90, le concept d'innovation de rupture a depuis rencontré un fort succès. Le terme est toutefois largement galvaudé, et même les produits ou les services les plus innovants en apparence ne sont pas toujours des innovations de rupture. La littérature sur le sujet est pourtant relativement abondante, et elle distingue deux modalités d'innovation de rupture. La rupture par le bas et la rupture par la création d'un nouveau marché. Pour bien comprendre, il faut avoir en mémoire le schéma suivant. Sur le marché de référence, la performance des produits s'améliore graduellement au fur et à mesure que le temps passe. Pour justifier de prix supérieurs, pour stimuler le renouvellement, pour acquérir temporairement un avantage concurrentiel, les opérateurs du marché de référence tendent en effet à sophistiquer leur offre. L'innovation de rupture par le bas consiste précisément à offrir un produit ou un service dégradé en termes de performance, selon les critères habituels, mais néanmoins tout à fait suffisant pour capturer les clients du segment inférieur de l'offre de référence. On peut parler de rupture par le bas si l'offre de rupture capture les clients de l'entrée de gamme de l'offre de référence, si elle affiche une rentabilité supérieure et si elle redéfinit les critères de la performance. C'est le cas de la Dacia Logan. Le véhicule est extrêmement rentable pour Renault, il a mis au supplice le segment des petits et moyens véhicules, et il a fait de l'habitabilité, de la simplicité et du prix les valeurs étalons du segment, plutôt que le design, la marque ou la technologie dans l'offre de référence. Citons également, parmi les cas bien documentés, les aciéries électriques dans les années 70 ou le transport aérien low cost dans les années 90. L'innovation de rupture par la création d'un nouveau marché est la deuxième option. Reprenons notre schéma de départ. Dans ce cas de figure, il ne s'agit pas de s'attaquer aux clients les moins regardants, mais bel et bien de proposer un produit qui répond à un besoin réel, mais non exprimé. Ce produit est en quelque sorte son propre marché. Et bien souvent, si on le compare à l'offre de référence, il apparaît moins performant dans un premier temps. Il contribue généralement à faire croître la taille du marché au sens large et il renouvelle tout l'écosystème du marché. Le cas d'école de ce type de rupture, c'est l'iPhone d'Apple. Sans clavier, sans 3G, avec un son moyen, le premier iPhone était un piètre téléphone comparé aux produits de BlackBerry ou de Nokia. Il était en revanche un véritable ordinateur de poche avec des fonctionnalités multimédia avancées, une interface sans pareil et surtout, un an plus tard, un magasin d'applications et tout un écosystème de logiciels. En améliorant graduellement ses fonctionnalités de téléphone, l'iPhone a conquis les utilisateurs de l'offre de référence de l'époque et il a fallu plusieurs années à la concurrence pour offrir au moins aussi bien sur les nouveaux critères de performance définis par Apple. C'est désormais l'iPhone, l'offre de référence du marché. On aurait donc tort de cantonner l'innovation de rupture à de simples questions de nouvelles technologies. Il est en fait plus souvent question de réinventer des process, des modèles d'affaires et des écosystèmes, voire même d'anticiper de nouveaux besoins. Si les nouvelles technologies numériques offrent naturellement un terreau fertile à ces ruptures, elles offrent également les armes à la concurrence pour répliquer très vite, et les avantages acquis se défont rapidement.